Ils se disent désormais prêts à se lancer dans l'entrepreneuriat. Plusieurs jeunes Congolais apprécient la moisson du dialogue intergénérationnel décentralisé qui leur aura servi d'éveil de conscience. Cette année de jeunesse, on ne doit pas forcément attendre que ce soit l'État qui nous emploie. On peut se créer des emplois à travers le emploi, on peut se former en tout cas, on se met en condition d'employabilité. Donc c'est dans l'entrepreneuriat qu'on peut se retrouver, c'est en investissant, c'est en élaborant des projets qu'on peut envisager peut-être changer ce pays. Bon, durant ces 2 jours, je peux retenir que il faut pas se démoraliser, il faut croire en soi et c'est un dialogue qui concerne l'employabilité de la jeunesse. Ils nous ont dit que si vous avez des projets, il faut soumettre aux autorités habilitées. Les assises tenues du 8 au 9 juin à l'initiative de la dynamique Ponekolo, Samuna Bwala, ont consacré leur ossature aux mots qui minent la couche juvénile congolaise dans son ensemble. De l'insécurité au chômage, en passant par l'entrepreneuriat, la jeunesse congolaise est confrontée à plusieurs difficultés, appelant ainsi à des solutions urgentes. Et les solutions, c'est maintenant. Le dialogue intergénérationnel recommande au Premier ministre, chef du gouvernement, de mobiliser la solidarité nationale par le lancement d'une cagnotte nationale de solidarité pour le financement des projets et l'employabilité des jeunes. Cette cagnotte pourra être alimentée pendant une année sur la période allant d'août 2024 à août 2025 par 10% des évolutions des compatriotes bénéficiant de plus d'1 million de salaires mensuels, notamment des cadres supérieurs, des membres du gouvernement, des députés, des sénateurs, des préfets, des sous-préfets, des magistrats, des maires, les conseillers du président de la République, des collaborateurs du Premier ministre, les membres des institutions constitutionnelles. Ces fonds collectés pourront être mis à la disposition des organes techniques existants, ADPME, FIGA, FODEA et d'autres. D'organiser finalement une soirée de levée de fonds avec les multinationales, les entreprises privées, les fondations, les donateurs, les philosophes. En organisant cette concertation, la dynamique Ponekolo Samuna Bwala a voulu surtout inciter la jeunesse congolaise à sortir de ses limites afin d'affronter le monde professionnel. C'est dans cette logique que ce dialogue intergénérationnel décentralisé avait été précédé de l'appel à projet lancé il y a quelques jours. Une campagne qui reste d'ailleurs ouverte, a précisé Digne Elvis Okombi Salisson. Il est important que nous puissions nous organiser aujourd'hui à faire de la problématique des projets des jeunes un problème national. Il faut qu'il y ait une mobilisation nationale. Il faut que chacun puisse mettre la main dans la poche pour que nous puissions financer des projets des jeunes. Si nous attendons seulement que le mode de financement se fasse tel que nous sommes en train de le voir, ça ne se fera pas. Et nous allons avoir des jeunes qui ont de bonnes idées et qui ne peuvent pas être financés, ce n'est pas normal. Je déclare clos ce dialogue intergénérationnel qui va se poursuivre dans le cadre de l'appel à projet à partir de la semaine prochaine. Nous avons reçu l'autorisation des autorités de la préfecture pour que nous puissions ramener les appels à projet dans les arrondissements. Le dialogue intergénérationnel décentralisé a bénéficié du soutien de plusieurs institutions publiques impliquées dans le développement des petites et moyennes entreprises en République du Congo.